Nous sommes toujours sur Apporte de cette télé officielle. Je vous invite massivement à pouvoir vous abonner. C'est très important, car c'est ici que vous êtes nourris, car c'est ici que vous trouvez les hommes de Dieu venant de partout qui parlent de la part du Seigneur. Et je bénis Dieu encore aujourd'hui, ce moment favorable qui est accordé encore pour pouvoir partager la parole de Dieu. Juste une petite exhortation. Et il voulait juste te dire que Dieu est le seul refuge. Dieu est le seul refuge de l'humanité. Si moi je viens d'un monde que je vois le système qui est développé concernant notre santé, comment le système est développé et à ces moments vulnérables, à ces moments que le monde est en train de bouger, c'est pas facile. Je suis parmi ceux qui ont souffert un laps de temps concernant la maladie qui est en train de pouvoir bouleverser ce monde aujourd'hui. Riche, pauvre, intelligent, idiot, je ne sais pas quoi, président, pasteur, ou bien des docteurs, nous sommes tous exposés à la peur du moment. Ce moment de trouble, ce moment de turbulence, ce moment qui est en train de menacer presque tout le monde. Tout un chacun a la peur. Nous devons aussi savoir. Nous devons aussi éviter et nous devons aussi faire trois choses que je voulais encore partager avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons savoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Sur tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous devons être informés, suivre les infos. Nous sommes informés d'ici et là comment nous devons nous comporter pour pouvoir éviter ces contaminations de pandémie et toutes ces choses-là. C'est très important de pouvoir savoir, malgré tout, en étant enfant de Dieu avec la foi. Mais nous devons être quand même informés et savoir comment les situations sont en train de pouvoir passer. En continuant toujours en étant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi éviter l'approbation et éviter tout ce qui n'est pas de Dieu concernant ces moments de turbulence et ce que nous pouvons faire. Dans Psaume 50, versets 9 à 12, David va dire quelque chose qui a touché aussi mon attention. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se met dans le champ m'appartient, dira le Seigneur. Jérémie 10, verset 12. Continuez à lire un peu rapidement la parole de Dieu. Il a créé la terre par la puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre de ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Si nous pouvons comprendre ici, David est en train de réaliser que tout appartient à Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Le monde que nous vivons aujourd'hui appartient à Dieu. Et David va dire quelque chose dans son de dire que tu es qui toi, afin que Dieu puisse investir tout en toi et mettre tout entre la puissance, sous tes pieds. Il ne faut pas te minimiser en étant enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Mon cœur est affermi au Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire.
Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. J'ai réveillé l'aurore. Je louerai parmi le peuple l'Éternel, je chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au lit. Élève-toi sur le ciel, ô Dieu, et que ta gloire sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite, et exauce-nous, ô Dieu. Je me suis trompé un peu de pouvoir lire ça, mais c'est la psaume 8. Je me suis trompé. Et David le dira. Mes excuses. De voir combien tu comptes parmi nous en temps enfant de Dieu. Dieu te connaît. Et tu ne peux pas continuer à vivre dans la paix. Psaume 8, le chef des chantres sur la lutte des sons de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour conduire tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, que c'est qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. David réalise qu'il n'est pas n'importe qui. J'aimerais que tu puisses réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu t'a donné le pouvoir. Tout est entre sous ses pieds. Tu domines, bien-aimé. Pourquoi continuer dans la paix? Pourquoi avoir paix? La paix vient des luttes. Ça, ce sont les limites de la foi. Créateur de toutes choses, ça c'est notre paix. Il nous a légué encore le pouvoir de dominer sur tout. Et quelqu'un qui a le Seigneur n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur des mauvaises nouvelles. C'est lui qui a décidé de pouvoir poursuivre Christ et de continuer la marche avec Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est peureux. Il a toujours confiance à l'Éternel. Bannis la peur. Il ne faut pas avoir peur. Il y a beaucoup. La peur les a envahis. Le ventre tremble à cause de cette épidémie. Cette pandémie qui est en train de bouleverser la vie de beaucoup de gens, beaucoup de familles qui ont perdu quand même des proches. Et je voulais t'encourager, pendant ces moments de confinement, de ne pas avoir peur. Bannis la peur. Parce que celui qui tient le monde, c'est ton Père. Dieu n'a pas donné le monde au malin, au sataniste, de pouvoir manipuler la vie des gens, de pouvoir nous tromper sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Que ce soit les informations. Que les informations à la télé ne te fassent pas peur. Ayez toujours confiance à Dieu. Car c'est lui qui tue le monde entier. Créé par ses mains. Le monde appartient à notre Dieu. Le monde n'appartient pas au malin. Que Dieu puisse encore nous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Merci. Apporte à nous TV officiel. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Je voulais juste dire encore à mon bien-aimé, abonnez-vous. C'est très important, abonnez-vous. Il y a des frères et des sœurs qui vont passer ici par le mien encore pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse encore cette chaîne de télé et vous allez encore de l'avant.